Salut à tous, je vais vous présenter l'alimentation Sky RC de 1200 watts, donc capable de fournir 50 ampères entre 15 et 30 volts, donc avec molette de réglage. Et je vais également vous présenter avec cette alimentation le chargeur Hyperion 1420 Ignite 3, donc qui permet la charge en série de LiPo, capable de charger de 1S jusqu'à 14S, donc qui tourne sur 20 watts et capable de développer 550 watts. Voilà. Donc l'alimentation. Alors voici l'alimentation donc Sky RC. Donc présentation, donc on a sur cette face là donc le cordon d'alimentation, interrupteur. Ici il y a un ventilateur donc qui permet l'extraction et le fait de maintenir la température de l'alimentation. Ici nous avons un deuxième ventilateur qui est l'entrée d'air, donc l'air entre par son ventilateur et ressort par ici. Nous avons donc ici les deux alimentations principales, à cet endroit-là. Donc ici on est capable de développer 50 ampères sur ces prises là, et ensuite on trouve trois autres prises avec des interrupteurs indépendants qui sont capables de développer un maximum de 10 ampères. On trouve également deux prises USB qui permettent de charger GoPro et autres accessoires pour le RC. Donc voilà, donc on va le brancher et je vais vous présenter ensuite le chargeur Hyperion. Alors voici le chargeur Hyperion, donc 1420 Ignite 3, développant 550 watts, tournant sur un courant continu donc de à peu près 12 volts jusqu'à 28 volts. Fournissant 20 ampères maximum. Donc il est capable donc de charger 1S jusqu'à 4S. Donc alors il se compose de deux prises d'équilibrage, la A et la B. Donc ces prises d'équilibrage en fait permettent d'équilibrer deux LiPos à la fois pour charger deux LiPos en série. La charge en série se fait parce qu'il n'y a qu'une seule sortie de charge. Ensuite, ici il y a une prise pour la connexion USB, ici un accessoire additionnel pour avoir la température des LiPos pendant la charge. Donc ici deux blocs de ventilation et puis voilà. Donc il est fourni avec les câbles de branchement, donc deux prises d'équilibrage pour les LiPos lambda et deux prises d'équilibrage supplémentaires pour les batteries Hyperion qui ont une prise spécifique. Et on retrouve également donc deux pinces crocodile si jamais on veut utiliser le chargeur sur une batterie de voiture. Et on trouve également donc un câble USB pour utiliser le chargeur avec le logiciel EOS Data Suite sur PC, qui permet de faire quelques paramétrages et de suivre l'évolution des charges avec des courbes de charge et d'ampérage. Voilà. Donc on va procéder au branchement. Oui, alors petite précision, je me suis gouré dans les soudures. J'ai mis des prises EC5 pour la charge de mes LiPos et normalement effectivement le plus c'est le rouge et il se branche là, sauf que moi je me suis trompé, donc il s'avère que le fil rouge c'est le noir, d'où ce petit autocollant qui m'aide un peu à me repérer. Voilà, comme on va charger qu'une seule LiPo, je vous présenterai un peu plus tard justement la charge en série. On va brancher la prise d'équilibrage sur la prise A et ensuite on va allumer.
Donc là voilà, le chargeur est branché, donc l'alimentation est réglée sur 28 volts, donc pour le moment il y a 0 ampère parce qu'il n'y a pas de charge de LiPo en ce moment. Et le chargeur tourne lui aussi. Alors comment se présente donc le chargeur? Alors, chose à faire qui peut être important au début, c'est d'aller dans les paramétrages. Donc là, en appuyant sur mode, on voit que ici c'est le courant que reçoit le chargeur par l'alimentation. Donc ici sur l'alimentation indique 28 volts, mais là on a justement le voltage un peu plus précis jusqu'au millième après la virgule. Donc ensuite on a tout un système de menus assez complexe dont l'utilité n'est pas forcément intéressante. Là voilà, donc là c'est donc les paramètres d'usage. Donc ça c'est assez important au début de rentrer dedans. User Setup. Donc là c'est la sonnerie de fin de charge qui sonne pendant 5 secondes. On peut choisir les mélodies. Voilà, donc ici c'est là qu'on va trouver également donc le nombre de C que l'on veut utiliser pour charger ses LiPo. Donc une charge normale c'est 1 C, après en fonction des LiPo on peut monter jusqu'à 3 C et je crois que les Hyperion peuvent monter jusqu'à 5 ou 6 C. Donc voilà, moi par défaut je suis réglé à 3 C. Pour régler c'est tout simple, il faut appuyer sur Start et là ensuite on peut régler le nombre de C. Voilà. Donc là ici le voltage, donc là c'est le courant sur lequel va tourner le chargeur. Donc je l'ai mis au maximum, je l'ai mis à 28 volts. Voilà, au minimum il y a 12 volts, mais comme j'utilise l'alimentation, donc l'alimentation est capable de fournir un courant continu de 28 volts, j'ai réglé sur 28 volts. Pareil, on peut régler l'ampérage. Donc là je suis à 40 ampères, c'est le maximum, et je peux descendre également à 5 ampères, mais 40 ampères je suis capable de recevoir ça puisque l'alimentation que j'ai me le permet. Donc voilà, donc ça ce sont les paramètres importants à prendre en compte à l'allumage et ce qui permet également de régler d'éviter des temps de charge beaucoup trop importants. Donc là on est sur le menu d'accueil où est présenté donc le nom de la batterie. Donc moi c'est une Keypom que j'ai appelée 1A. Alors 1 pourquoi? Parce que c'est ma première Keypom. A parce que je la branche sur la prise d'équilibrage A. Ensuite donc ici s'affichent les caractéristiques. Donc là on charge en 3C. Donc comme c'est une 5200 ampères, on charge donc en 3 fois. Donc 3 fois 5200 ampères ça fait donc 15,6 ampères. Et en décharge on est à 1C également, on est à 5,2 comme nous l'indique ça. On a les caractéristiques, LiPo 14,8 volts, donc c'est ce qui correspond au 4S. Si on veut changer de LiPo, on appuie, et là on sélectionne les autres LiPo. Voilà. Donc le nom, je l'ai rentré grâce au logiciel EOS Data Suite. Voilà. C'est pour ça que j'ai pu attribuer un nom à chacune de ces LiPo. Il compte au total, je crois, 20 ou 30 mémoires de LiPo et de paramètres de charge. Voilà, donc maintenant on va procéder à la charge des batteries et voir comment paramétrer celle-ci. Bon et bien voilà, la batterie est désormais branchée, donc elle est reliée à la prise d'équilibrage et également donc au câble électrique. Voilà, donc sur ce menu, donc on peut voir donc le nom des batteries. Donc là nous avons ces caractéristiques. Donc là on est en 3C, 15,6 ampères de charge. Là ici donc on est en 14,8 volts, ce qui correspond donc à du 4S, un type LiPo. Ensuite ici donc là on a donc la capacité donc de la batterie, 5200 mAh, et là on a la décharge de 5,2 ampères.
Donc ensuite, pour les réglages, donc ici on peut choisir le type de batterie. Donc il y a LiPo, NiMH, plomb, Li-Fi et puis également lithium-ion. Donc là ici ce sont le nombre d'éléments. Donc ma batterie est une 4S, on sélectionne simplement comme ça, voilà, 2S, 3S, 4S, donc ça c'est le nombre d'éléments de la batterie, voilà. Ensuite donc là c'est sa capacité, donc 5200 mAh, que l'on peut également régler comme ceci. Là ici donc nous avons le courant de charge. Donc là on est à 5,2 ampères. Donc comme on a une batterie qui fait 5200 mAh, ça correspond à une charge en 1C. Comme je charge en 3C, je peux me permettre de monter jusqu'à atteindre les 3C. Donc ce qui fait 5,2 x 3, ce qui fait 15,6. Voilà. Et là j'arrive à 15,6. Ensuite ici donc on a la température du cutoff, donc c'est optionnel via donc un thermomètre qui se branche sur le côté ici et qui permet de contrôler la température de la batterie. Mais bon, j'ai jamais de problème de chauffe et les batteries sont toujours relativement froides parce que même en chargeant à 3C, la température est vraiment correcte. Donc ensuite, ça, Safety Timer, donc c'est une sécurité qui coupe la charge à partir de 40 minutes. Bon, effectivement, si jamais on charge en 1C, il faut compter à peu près 1h15 de charge pour une 4S en 5200 mAh. Si on reste en 40 minutes, le problème c'est que ça va s'arrêter avant. Enfin, par défaut, le chargeur va arrêter la charge arrivé à 40 minutes alors que la batterie ne sera pas chargée entièrement. Donc il est préférable de l'augmenter. Là comme je charge en 3C, il se met par défaut et c'est une sécurité, donc 40 minutes. Voilà. Ensuite ici c'est la capacité totale de la batterie, donc là on est à 100% de sa charge totale. J'ai vu que certaines personnes en compétition chargent à 95% puisque les 5% restants sont les pourcentages les plus longs en temps de charge et ça leur permet de charger plus rapidement leur batterie en compétition, mais comme je roule uniquement en loisir, je n'ai pas besoin de ça. Ensuite ça c'est donc ce que fait le chargeur une fois que la batterie est chargée. Donc continue, ça va continuer à envoyer du courant et à maintenir l'équilibrage de la batterie. Ça va pas augmenter, ça ne va pas augmenter en voltage la capacité de la batterie. Ça va juste la maintenir à sa charge afin qu'elle ne perde pas de courant à la fin de la charge. Donc ça c'est le taux de décharge. Donc là je laisse à 5,2 ampères. Et ça donc c'est ce qui s'appelle donc le cutoff. Donc par rapport à nos voitures radiocommandées, donc ce que nous avons sur le contrôleur, le SC, c'est exactement pareil sur le chargeur. Donc là on a un cutoff à 3,4 volts par élément, ce qui assure une sécurité afin que la batterie ne descende pas en dessous de 3 volts par élément, ce qui fait que ça l'endommagerait très fortement. Ça donc c'est en cas de non-utilisation des batteries pendant un moment, c'est donc la charge de stockage. Ça va charger la batterie donc à 60%, ce qui va lui permettre d'éviter de se décharger pendant une longue période de non-utilisation de la batterie. Voilà, et là on revient donc sur l'écran par défaut de la charge. Alors pour charger, donc il suffit de faire un appui long sur la touche Start Enter. Voilà, donc ensuite on arrive sur le menu de charge. Donc là c'est quand on n'a qu'une seule LiPo, donc on est en solo mode, charge start. Si on sélectionne ici
Là on est en charge de stockage, donc là on va charger la lipo comme nous l'avons dit à 60%. Ici on va décharger la lipo jusqu'à atteindre donc 3,4 volts par élément, donc le cut-off. Et ensuite là il y a un cycle qui est pas utilisé, c'est plus pour du rodage à mon avis pour les batteries LiMH qui consiste à charger dans un premier temps la batterie et ensuite la décharger. Voilà. Donc pour le chargement, bah, encore un appui long ici. Donc là le chargeur check la batterie, voilà, on est à 16,7 volts, on est en 4S, il me demande de confirmer, on appuie, et là le chargement se lance. Voilà, donc par défaut, on voit qu'il affiche BLC, donc BLC ça veut dire balancing, donc il équilibre les piles de manière à ce qu'il y ait le même voltage dans chaque élément qui compose la lipo. Donc là, bon, elle était quasiment chargée à fond, donc là ça sera très rapide. Ensuite on peut très bien naviguer donc, dans le menu. Donc là on voit justement pendant la charge, donc ça c'est la milliampère-heure que la batterie reçoit. Donc ça c'est ce que fournit l'alimentation au chargeur, donc là 28,5 volts et des poussières. Nous avons également le temps de charge qui s'indique là-haut. Donc ça c'est la température qui est optionnelle. Ça c'est le pic de température, le pic de voltage. Donc là nous sommes à 99%, donc là effectivement bah, il reste juste 1% pour que la batterie soit à 100% et chargée à fond. Et ça c'est donc l'ampérage que distribue donc l'alimentation au chargeur. Voilà, et on revient ensuite sur l'écran d'accueil. Ensuite en appuyant sur mode, on peut voir donc un autre type d'affichage. Là on a le balancer où on peut voir donc ici le voltage de la pile numéro 1. Et là on revient sur l'écran d'accueil. Donc voilà, c'est ça ce genre de menu que j'utilise jamais. Donc là voilà, on voit très bien donc la batterie, c'est une 4S. Donc on est sur la prise d'équilibrage numéro A et il y a donc à peu près 4,20 volts par élément. Voilà, on est en 4S, donc il y a 4 fois 4,2 volts. Et là en B on n'a rien, voilà. Donc là le voilà, le chargeur a fini de charger la batterie, donc il l'annonce par cette sonnerie là. Et donc maintenant il va continuer donc à maintenir l'équilibrage de la batterie jusqu'à l'arrêt total en fait de la charge. Donc pour arrêter le processus de charge, il suffit tout simplement d'appuyer ici par stop. Et voilà, on revient au menu principal. Et ensuite il suffit juste d'éteindre l'alimentation et de tout débrancher. Donc voilà le chargeur 1420 iNet 3 accompagné donc avec l'alimentation Sky RC eFuel 1200 watts. Donc cet ensemble est très fonctionnel. En fait cette alimentation là je l'ai prise parce qu'elle me permettra également, si j'ai envie de charger davantage de lipo, d'avoir un deuxième chargeur EOS 1420 iNet 3. Tout en gardant l'alimentation et en ayant justement l'alimentation capable de fournir la puissance nécessaire pour alimentation de chargeur. Donc l'alimentation est onéreuse, j'en ai eu pour 230 € je crois, commandé en Angleterre. Et le chargeur, donc il est affiché à 200 € sur le site Hyperion. Et je l'ai eu à 86 € en le commandant chez AllIRC, que je recommande justement, ça vient des États-Unis. L'envoi est très soigné, donc voilà pour cet ensemble. Et bientôt une autre vidéo pour vous montrer donc le logiciel EOS Data Suite ainsi que donc la charge en série de 2 lipo. A bientôt.